commençons le chapitre 24. Bevour Irat Achet. Donc on se rapproche de la fin du livre. Trompe pas, il y a 26 chapitres. Bevour, explication de Irat Achet. Irat Achet, c'est donc la crainte du péché. Le Rav nous dit, Hine, voici. Nous voyons que cette mida, donc cette qualité, la crainte du péché, elle est citée après toutes les qualités, les bonnes qualités qu'on a déjà rappelées jusqu'à maintenant. Dailanu la irenu, ça suffit pour nous remarquer à l'inyana, à son sujet, qu'il s'agit d'un sujet honorable et essentiel, très essentiel, mais caché la sigoto, qu'il est dur d'acquérir. Évidemment, plus on monte, plus les qualités sont dures à acquérir. Il ne pourra y arriver que celui qui aura déjà acquis toutes les qualités qu'on a déjà rappelées. Omnam. Donc, il faut rappeler ce que j'ai dit souvent durant la lecture de ce livre-là. Normalement, on devrait s'arrêter dans ce livre au premier chapitre et pas avancer plus. Puis si on a de la chance qu'on arrive à un niveau plus grand, on passe aller au deuxième chapitre, c'est déjà balèze, d'accord? S'arrêter là. Parce que plus on avance, plus on arrive à des degrés qui ne nous concernent absolument pas, il ne faut pas rêver. Néanmoins, le Rav qui a écrit le livre, lui conseille de lire tout le livre en boucle. On lit jusqu'à la fin, après on recommence, etc. Donc lui comprend que notre niveau n'est pas celui des derniers chapitres, et néanmoins nous conseille de oui les lire. Alors pourquoi? Parce qu'on en prendra aussi un peu de moussard, 1 milligramme. Voilà, donc pas rentrer ni en déprime, ni en folie que croire qu'on a des niveaux pareils. Les deux sont mauvais. Comprendre qu'on n'est pas à ce niveau, mais que, bon, savoir que ça existe et prendre pour nous un tout petit peu de cela. Cependant, nous devons commencer à expliquer que la crainte de Dieu, en fait, il y en a deux qui sont trois. Une qui est extrêmement simple, extrêmement facile à acquérir. Il n'y a rien de plus facile que cela. Vashnia est la deuxième, kasha minakol, plus dur que tout. Ushlemuta kmochen shlemut gadol meod. Et la perfection dans cette crainte est une très grande perfection. Alors expliquer c'est quoi ces deux qui sont trois. Yesh irata onesh. Il y a la crainte de la punition. Vezo amina echad. Et ça, c'est la première crainte. Donc il dit c'est facile. Comme l'explique au début de son livre, les animaux aussi, ils ont une crainte naturelle des dangers. Dieu a mis dans toutes les créatures une crainte naturelle du danger. Maintenant, si je fais un acte, je sais que ça va amener une punition, c'est un danger, c'est pas du tout agréable. Alors, de façon naturelle, je ferai attention de ne pas faire des actions qui vont amener cette souffrance. Veyesh irat aromemut. Et il y a la crainte de la... Je ne sais pas comment traduire ce mot. Ram, c'est haut. J'avais dit grandiosité, elle disait toujours. Voilà, je ne sais pas si c'est très français, mais la crainte de la grandiosité. Ça, c'est le deuxième type de crainte. Dont la crainte du péché, qui est notre sujet dans ce chapitre, en est une partie, une deuxième partie. Ça fait donc deux qui sont trois. Les deux, c'est un, la crainte de la punition, deux, la crainte de la grandiosité d'Hachem, et dans la crainte de la grandiosité d'Hachem, on a encore une petite partie qui s'appelle la crainte du péché, et c'est ça notre sujet. On va maintenant expliquer leur sujet et leur différence. Irata onesh, la crainte de la punition.
Kipshuta, comme on l'entend. Shadam ira ma'avor et pi Hashem Elokav mipnei ha'onashim asher la'averot. Que l'homme aura peur de transgresser la parole de son Dieu à cause des péchés, qu'amènent les averot, les péchés, à cause des punitions, des malheurs qu'amènent les péchés. C'est une réalité, hein. C'est une réalité que quand quelqu'un fait des péchés, ça amène sur lui des forces du mal, et puis voilà, un beau jour, s'il ne fait pas de tchouva, ça se dévoile en souffrance. Im la gouf, que ce soit des souffrances dans le corps, im la nefesh, soit des souffrances dans l'âme. Vehine, et voici, zot kalavadai, cette crainte, elle est certainement facile. Kikol adam ohev et atzmo, ve'er ele nafsho, car chacun a de l'amour pour lui-même et a la crainte pour lui-même. Ben davar she'achikoto me'asut davar echad yoter min ha'yirah. Il n'y a rien qui va l'éloigner plus que de faire une chose que la crainte. Chez l'autre, elle verra que la chose qu'il comptait faire lui amène du mal. Quelqu'un qui sait qu'une chose va lui faire du mal, il ne la fait pas. Ben irazo erouya ela l'ame haaretz. Et cette crainte, elle n'est adaptée qu'aux ignares ou aux femmes qui n'ont pas de conscience, ou hommes, ou petits, enfin, tous les gens qui n'ont pas de conscience. Mais ce n'est pas la crainte des sages et des gens qui ont une grande conscience. La deuxième sorte de crainte, c'est la crainte de la grandiosité d'Hachem. Elle est que l'homme s'éloignera des péchés. Il ne les fera pas. À cause de l'honneur grand de Dieu, béni soit-il. Comment est-ce qu'il va commencer, ou comment est-ce qu'il va se permettre, son corps va se permettre, chez le Bassar Vadam, d'un cœur de chair et de sang, Shafal, bas, Venim as, dégoûtant, la saute d'avoir négué de son nom chez la borée de Barach Vetaleshmo, de faire quelque chose contre la volonté du Créateur, béni soit-il, et que soit surélevé son nom. Bon, il faut comprendre que Dieu est très, 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 très grand, très, 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 très haut, très, 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 très glorieux. C'est vrai que nous, on lui parle toute la journée. Alors on pourrait croire que, bon, on est copains, quoi. Bon, il est Dieu, mais... Eh non. Non, il faut comprendre qu'on n'est vraiment rien de rien de rien, et il est énorme. Et ça a souvent raconté que les créatures célestes, elles voient Dieu plus que nous. Nous, on est aveuglés. Alors, les créatures célestes, elles ont tellement de tension lorsqu'elles voient Dieu, qu'elles ont une transpiration de feu qui sort de leur nuque, et qu'on appelle Nehar Dinor, le fleuve de feu. C'est ce fleuve qui descend et qui nourrit l'enfer. Le feu de l'enfer vient de ça. Tellement elles sont en tension de voir Hachem. Voilà, nous aussi, on devrait être comme ça. Mais on ne voit pas, alors on ne voit pas. Ce n'est pas une raison pour ne pas comprendre que néanmoins Hachem est Hachem et nous, on est nous. C'est vrai qu'il y a tellement aujourd'hui de gens qui ne croient pas en Dieu, qui se permettent de parler avec beaucoup d'insolence. Mais il ne faut pas être influencé par cela. Il faut comprendre que Dieu est énorme. Cette crainte, elle n'est pas tellement facile à acquérir. Car elle ne peut naître que par la connaissance. Vaskala, et le raisonnement. Réfléchir à sa grandiosité, béni soit-il. Val prituto chez la dame et la bassesse de l'homme. Donc si on réfléchit à ça, alors on commence à comprendre que Dieu est grand. Kol ele dvarim mitoldot hasechel hamevin umaskil. Toutes ces choses-là sont des conséquences de l'esprit qui comprend et qui réfléchit. Donc ce n'est pas naturel, c'est après une réflexion qu'on va commencer à saisir la grandeur de Dieu. Vehi haïra asher samnua lechelek sheni me'echad me'cheleki hasidut. Et ça, c'est la crainte que nous avons placée comme deuxième partie des parties de la Chassidut,
Asher Zacharno qu'on a étudié. Donc, le chapitre 11, non, ici, voilà, 19, le Rav parle de la chassidoute, de la piété. Dans la piété, il y a l'amour et il y a la crainte. Il a parlé là-bas de la crainte de Dieu en tant que crainte de la grandeur de Dieu, la grandiosité de Dieu, pas la crainte des punitions. Donc on en a déjà parlé dans la chassidoute. Bayevosh à Adam, dans cette crainte, l'homme aura honte, Vecherad sera pris de tremblement, Bamdo lifne kono, lorsqu'il se met debout devant son Dieu, il palel pour prier, Olavod kolavoda, ou faire tout type de service de Dieu. Yaira hamshubachat, c'est ça la crainte digne de louange, Shinshkapru ba chasidei olam, par laquelle ont été loués les grands pieux de l'histoire. Vima chez Moshe Medaber Vomer, c'est celle dont parle Moshe Rabbeinu et dit L'ira et Hashem hanichbad vanora, avoir la crainte du nom de Dieu. Il dit Hashem, c'est le nom. Hanichbad, honorable, vanora, qui inspire la crainte. Hazé, ce Dieu. Et Hashem Elokecha, l'Éternel ton Dieu. Ok. Alors c'est un bon début et on passe la prochaine fois à expliquer que c'est que la yiratret, donc qui est une partie de la yirat haromemut, de la crainte de la grandiosité. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.